Quelqu'un peut le dire, l'église. Oh, alléluia. Olinga motema na ngai. Bipai biso ngana kokende. Nakobosa na yote. Naboya Yesu nalinga na nyo papa. Ngana tika yo pona landana nyo. Mosikana yo vina ngana pasya. Mosikana yo banguna na ngamba sebele. Oh, oh. Wapi yo, wapi yo. Lukaye. Wapi yo, wapi yo. Lizima, oeka uka. Esa yo, ese, maina. Liziba nangaye. Yesu liziba ngalunyasa. Esa yo, ese, yeyele. Onde nyoso, alukana vi, yeah, yeah. Onde nyoso, alukana vi, yeah, yeah. Onde nyoso, baboti bapesa ngade, yeah, yeah. Onde nyoso, nazoluka, yeah. Yonde nyoso, yonde. Onde nyoso, onde nyoso, yeah. Yonde liziba nangaye. Esayo, Yesu, aina, onde liziba nangaye. Oeka uka kate. Esayo, Yesu. Nabesana nangaye, nabesana na. Nabesana nangaye, nabesana nanga. Nabesana nangaye, nabesana nanga. Nabesana nangaye, nabesana nanga. Eladi kusa ya teboya, haya mashe ya teboya kosa ya maria. Erabababasha ya madekaya. J'aimerais dire à quelqu'un, Makambale que la rabomoto de Yesu asalaka. Ce qui dépasse l'entendement humain, c'est ce que Dieu fait. Oyele que la rabacalcula bomoto. Yango de Yesu asalaka. Na lingina lo bana mutumoko. Ce que bebe lioti que la Yesu. Ce que inde lioti que la Yesu. Ce que lekeli libote na oti que la Yesu. Shalom à tous, que le Seigneur vous bénisse dans le nom de Jésus. Gloire au Seigneur, nous bénissons le Seigneur pour sa grâce et sa faveur. Que Dieu bénisse Sœur Gisela Queen à partir du Congo. Que le Seigneur te soit favorable, que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur bénisse le frère Cédar Mokoko, que le Seigneur te soit favorable. Que le Seigneur bénisse Maman Tabitha. Que le Seigneur vous soit favorable dans le nom de Jésus. Voilà, aujourd'hui nous sommes vendredi. Et c'est le vendredi Power. Si vous êtes en ligne, écrivez juste vendredi Power. Écrivez juste vendredi Power.
Vendredi puissance. Par la suite, tu n'as pas encore partagé la vidéo. Je te laisse 1 ou 2 minutes de pouvoir partager cette vidéo rapidement. Partager la vidéo. Si tu n'as pas encore partagé, je vous donne juste 1 minute. Et après, nous allons revenir pour parler de la part du Seigneur. Juste 1 minute, après nous revenons. Que le Seigneur vous bénisse. Merci à tous ceux qui ont pu partager la vidéo. Que le Seigneur vous bénisse dans le nom de Jésus. Sans plus tarder, nous allons parler. Je ne serai pas vraiment long parce que nous voulons prendre quelques temps dans la prière. Aujourd'hui, c'est le dernier vendredi de ce mois. Donc, nous sommes presque à la fin du mois. Nous voulons parler juste quelques minutes et après nous allons prier. Merci. Je vais lire un passage de la Bible dans le livre de Matthieu chapitre 5 versets 13 à 15. Matthieu chapitre 5 versets 13 à 15. Je lis dans le nom de Jésus. Je disais Matthieu chapitre 5, versets 13 à 15. Vous êtes les sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur les chandeliers et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Je vais relire rapidement. Matthieu chapitre 5, versets 13 à 15. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur les chandeliers et elle éclaire
tous ceux qui sont dans la maison. C'est la parole du Seigneur. Seigneur, nous laissons ce moment entre tes mains. Parle-nous et manifeste ta puissance, ta gloire, ta bonté, ta grâce, ta faveur dans la vie de chacun de nous, dans le nom de Jésus. Amen. C'est Matthieu chapitre 5, versets 13 à 15. Pendant quelques minutes, nous allons parler sur les sels de la terre, la lumière du monde. Ou si peut-être, je peux le dire d'une autre manière, je suis le sel de la terre et la lumière du monde. Vous savez, durant ce mois de juin, nous parlons sur un temps de réveil, un temps de reprogrammation et un temps de reconstruction. Et ici, c'est le point le plus important. Je vais clôturer ce message le dimanche. Ici, c'est juste avant ma dernière prédication de ce mois pour ces thèmes que nous partageons, les réveils, la reprogrammation et la reconstruction. Je suis le sel de la terre, la lumière du monde. Il y a deux choses que vous devez retenir ici dans ce passage. La Bible dit premièrement, vous êtes le sel de la terre. Et Jésus ajoute, si le sel perd sa saveur, avec quoi lui rendons-on? Donc, en d'autres termes, si le sel, je pense que nous utilisons surtout des mamans, vous utilisez surtout le sel dans la nourriture. Je sais, il y a des gens qui font aussi des régimes pour ne pas peut-être prendre le sel, manger le sel, mais la majorité de nous, la plupart, nous prenons le sel. Donc le sel est très important dans la nourriture parce que le sel a une saveur. Et cette saveur-là qui fait que le sel soit important dans la nourriture. Et ici, la Bible nous compare au sel. Donc, en d'autres termes, la Bible veut nous dire simplement que nous sommes très importants dans la terre, sur la terre, dans ce monde, dans votre famille. Tu es très important pour ta femme, tu es très importante pour ton mari, tu es très important pour tes parents et tu es aussi très important pour tes enfants. En d'autres termes, tu es très important. Tu n'es pas le fruit du hasard. Le fait d'être ici sur cette terre, ce n'était pas hasard. Parce que Dieu a mis la saveur dans votre vie. Et il ajoute encore que vous êtes la lumière du monde. Et il dit, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous les boissons. Tu ne peux pas allumer une lampe et la mettre sous la table. Sur la maison, il n'y a pas la lumière dans la maison. On met la lumière sur la table pour briller ou éclairer la maison. Voilà ce que nous allons parler pendant quelques minutes. Et cela va nous introduire dans la prière que nous allons faire et recommander le mois de juillet entre les mains du Seigneur. Le sel donne du goût de la saveur aux aliments ou à la nourriture. Prenez l'exemple que vous préparez des pommes de terre sans mettre le sel. Je ne sais pas si vous allez aimer ou réellement manger les pommes de terre sans le sel. Vous voyez ça? Le sel est très important dans la nourriture ou quand nous utilisons, ou quand les mamans utilisent pour les mettre dans les aliments ou dans la nourriture. Le sel est important.
Mais si le sel perd sa saveur, ça ne sert à rien. Si le sel n'a pas de goût, ça ne sert plus à rien. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup d'enfants de Dieu, je voulais dire, qui n'ont plus de goût dans leur vie, qui n'ont plus de goût de vivre par rapport aux choses qui se passent dans leur vie, par rapport à ce qu'ils sont en train de traverser. Ils ont perdu le goût de vivre. Et ils ne donnent plus le goût aux gens qui les entourent. Notre vie doit marquer la vie des autres. Nous devons normalement donner le goût, la saveur aux gens qui nous entourent. Si votre vie n'inspire personne, cela implique que la reprogrammation ou la reconstruction ou les réveils n'est pas encore appliqué dans votre vie. Votre vie doit inspirer les autres. En d'autres termes, d'autres personnes doivent au moins comprendre, doivent peut-être pluriel, copier quelque chose dans votre vie. Parce que vous êtes les sels du monde, les sels de la terre. Vous devez donner les goûts. Mais aujourd'hui, tu es en train de détruire ta propre vie par des choses inutiles. Et tu es en train de perdre les goûts. Tu peux perdre la saveur, le goût de la vie lorsque tu vis dans des péchés, dans des choses inutiles, dans des distractions inutiles. Or, en réalité, nous devons, nous les enfants de Dieu, donner du goût, la saveur aux gens qui nous entourent. Le goût de l'amour, le goût de vivre. Lorsque quelqu'un te voit, il t'admire. Il dit non, 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 non. Non. Ça, cette maman, je dois suivre réellement comment elle marche. Il n'y a plus du seul dans votre couple. Il n'y a plus du seul dans votre mariage. Parce que vous avez perdu la saveur. Lorsque même ton mari te regarde, c'est comme si la haine augmente. Il ne t'aime plus parce que tu as perdu de la saveur. Qu'est-ce qui a fait que tu n'as plus de saveur? Qu'est-ce qui a fait que ton mari te rejette? Qu'est-ce qui a fait que ta femme te rejette? Qu'est-ce qui a fait qu'il n'y a pas l'harmonie dans les mariages, dans les couples, dans la maison? Qu'est-ce qui a fait? Parce que tu as perdu la saveur. Si le sel perd sa saveur, ça ne sert plus à rien. Qu'est-ce qui a fait que tu n'as plus de saveur du goût? Qu'est-ce qui a fait que tu as perdu ce goût-là dans les mariages, dans l'harmonie, dans la vie? L'une des caractéristiques d'un leader, c'est lorsque les gens t'admirent, lorsque les gens voient la saveur dans votre vie, lorsque les gens copient quelque chose. Vous savez, vous avez quelque chose que vous pouvez donner aussi aux autres, mais vous perdez ces choses-là parce que vous avez perdu la saveur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu as perdu la saveur de l'amour, de la bonté, de la tendresse, de la fidélité, de la miséricorde, de la vérité. Tu as perdu ces choses. C'est le temps des réveils, des reprogrammations, des reconstructions. Aujourd'hui, la saveur doit revenir. Tu n'inspires plus personne parce que tu n'as plus de saveur. Tu n'inspires personne. Nous sommes le seul de la terre. Tu dois marquer ta génération. Les gens doivent te goûter. Bon, quand je parle de goûter, ne prenez pas dans le sens que les gens doivent te préparer la nourriture et manger. Non. Dans le sens, les gens doivent voir en vous quelque chose de spécial. Quelque chose qui inspire leur vie. Quelqu'un peut dire, je suis le sel de la terre.
Tu es le sel de la terre dans ton couple. Tu es le sel de la terre pour ton mari, pour tes enfants, pour ta femme. Tu es le sel de la terre dans ton église. Donne la saveur par ton comportement, par ta façon d'agir, par ta manière même de parler. Donne la saveur. Nous devons normalement donner le goût de Dieu. Les gens, tu n'inspires personne parce que là où tu vis, même là où tu travailles, les gens te connaissent d'une mauvaise manière. Parce qu'il n'y a plus le goût de Dieu, le goût de la saveur qui donne le goût, l'amour, la tendresse dans votre vie. Tu n'inspires personne. Vous savez, normalement, nous les chrétiens, les enfants de Dieu, c'est nous, comment dirais-je, c'est nous normalement qui devons être les sels de la terre, donner le goût aux autres, donner la saveur. Lorsque quelqu'un te voit et dit non, je vais aller dans cette église-là, parce que tu donnes le goût de la prière. Tu donnes le goût de chercher Dieu. Lorsque quelqu'un te regarde et dit non, non, non. Je veux que mon mari soit comme cet homme. Je veux que ma femme se comporte comme cette femme-là. Mais toi, on te connaît juste par de mauvaises choses. On te connaît juste par des critiques. On te connaît juste par des choses bizarres. La jalousie, la haine. Les matongi, n'en parlons même pas. Tu ne donnes pas la bonne saveur aux autres. Tu ne donnes pas le goût aux autres. Et les autres ne peuvent pas s'inspirer de vous. Parce qu'ils voient en vous autre chose. Et ce que tu dis, ce n'est pas ce qui est réellement dans votre vie. Donne la saveur. Qu'est-ce qui fait que lorsque tu demandes à ton mari quelque chose, il ne te donne pas? Est-ce que ton mari n'a pas d'argent ou peut-être tu n'as plus de saveur? Peut-être ton comportement n'est pas bon. Est-ce que si les gens te rejettent, c'est parce que tu as toujours quelque chose de Dieu ou peut-être ton comportement n'est pas bon? Il y a, vous savez, le rejet a deux dimensions. Je peux parler de cette manière. Les gens peuvent te rejeter, c'est par rapport au plan de Dieu parce que tu as quelque chose de spécial. Et c'est leur jalousie qui fait qu'ils puissent te rejeter. Parce qu'ils voient en toi quelque chose de différent. Mais les gens peuvent aussi te rejeter par ton mauvais comportement. Tu ne donnes plus la saveur. Ils te rejettent. Ah, lui, il y a un comportement bizarre. Ceux qui plaisent, il y a un tangara, tu as ton arabe. Place Yazali toujours logué. Il se fait voir. Vous savez, j'ai dit souvent, il y a un seul péché que Dieu lui-même s'en charge. C'est le péché de l'orgueil. La Bible dit Dieu résiste aux orgueilleux. Il n'y a aucun verset dans la Bible là où on dit que Dieu résiste peut-être à ceux qui se masturbent ou à ceux qui critiquent. Tout ça, ce sont des péchés. Les critiques, la jalousie, la haine, ce sont des péchés. Mais il y a un seul verset où la Bible dit Dieu résiste aux orgueils. Parce que l'orgueil vient directement du diable. C'est parmi les péchés qui a fait que le diable soit rejeté. L'orgueil et le manque d'amour. C'est ce que le diable n'a pas. C'est ce que le diable a. L'orgueil et le manque de la haine. Tu ne donnes plus la saveur parce que tu as la haine, la jalousie.
le manque d'amour. Si tu aspires aux grandes choses, si tu aspires à aller loin avec Dieu, tu dois être une bonne saveur pour les autres. Tu dois dégager, les autres doivent te manger, savourer quelque chose dans ta vie. Qu'est-ce que tu peux donner aux autres et que les autres peuvent en bénéficier? Est-ce que ta vie inspire les autres? Si je peux peut-être te poser la question. Est-ce que ta vie inspire les autres? Est-ce que tu as déjà influencé quelqu'un? Est-ce que quelqu'un t'a déjà dit non, j'aime peut-être ta façon de faire. Je suis ce que tu fais. Vous savez, tout le monde est leader quelque part. Même si tu n'es pas leader dans une église, le leadership, cela ne veut pas dire avoir une église, un assemblée, un groupe de gens que tu conduis. Le leadership commence par ta propre vie. Lorsque tu sais comment gérer ton temps, diriger ta propre vie, te discipliner toi-même. Le leadership commence par là. Et lorsque tu te disciplines toi-même, tu donnes le bon saveur aux autres. Et à ce moment, les autres vont te suivre. Même si ils ne sont pas dans votre groupe, même ils ne sont pas dans votre église, mais ils sont influencés par la bonne saveur que tu dégages. Vous savez, Mouto Tumbakantaba, Mouto Bintaba, a dégagé toujours solo yantaba. Lorsqu'il passe, les gens vont comprendre, oh, là, Mouto Bintaba. Parce qu'il dégage l'odeur. Est-ce que tu as une bonne saveur? Est-ce que les autres peuvent ressentir cette saveur, voir et goûter la bonté, la tendresse, la miséricorde de Dieu dans votre vie? Est-ce que les gens peuvent goûter cela, l'amour de Dieu dans votre vie? Aujourd'hui, c'est un vendredi spécial de raisonnement, de l'introspection. Est-ce que tu inspires aux autres? Est-ce que tu inspires ton mari? Est-ce que tu inspires ta femme? Est-ce que tu inspires tes enfants? Les gens connaissent toujours ton côté négatif parce que tu te comportes mal. La saveur. Et la deuxième chose que Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Je vais lire le verset. Je vais lire ce verset, la deuxième partie. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Vous êtes la lumière. Et cette lumière-là, ce n'est pas pour toi-même. Vous savez, si vous avez la lumière, la lampe là, comme j'ai la lampe ici dans ma maison, la lampe n'est pas pour elle-même, mais la lampe est pour la maison, c'est pour moi. Donc, j'utilise la lampe pour voir, pour lire. La lampe n'est pas pour elle-même, mais c'est pour moi. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière pour ton mari. Vous êtes la lumière pour ta femme. Vous êtes la lumière pour tes enfants. Vous êtes la lumière, non pour vous-même, mais pour les gens qui vous entourent. Là où vous êtes, vous devez donner la lumière. Les gens doivent voir la lumière en vous. Est-ce que vous donnez la lumière? Est-ce que lorsque les gens vous regardent, ils voient la lumière en vous? Ou ils voient simplement les ténèbres?
La lumière ne brille pas pour elle-même, mais elle brille pour que les gens puissent avancer sur le chemin. Tu dois être celui ou celle qui montre les autres le chemin. C'est ça même le leadership. Tu dois être celui qui montre aux autres le chemin. La lumière pour vos enfants. Un bon exemple pour la communauté. Un bon exemple dans la famille, pour ton mari, ta femme et les enfants. La Bible dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous la table. On la met sur la table pour éclairer la maison. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui nous parlons, il y a des enfants de Dieu, il y a des hommes de Dieu, entre parenthèses. Mais lorsque nous regardons réellement leur vie, nous ne voyons que les ténèbres, il n'y a pas la lumière. Ils ne donnent pas la bonne saveur. D'ailleurs, la saveur, c'est déjà bon. Tu dois briller devant les hommes. Tu dois briller dans ta famille. Tu dois briller dans ta maison. Appliquer de bonnes œuvres. Comme je disais, je ne vais pas demeurer longtemps. Nous voulons plonger dans la prière. Pour ce mois de juillet que nous allons entrer, changeons. Nous parlons de la reprogrammation, de la reconstruction. Est-ce que tu donnes encore, est-ce que tu as encore cette saveur-là? Est-ce que tu as encore cette lumière-là? Vous savez, il y a quelqu'un qui a dit, les ténèbres n'existent pas. Les ténèbres existent à l'absence de la lumière. Parce que là où il y a la lumière, il n'y a plus de ténèbres. Simple. Et s'il n'y a pas la lumière, il y a les ténèbres. En d'autres termes, les ténèbres est là simplement parce que la lumière n'est pas là. Si nous sommes réellement la lumière, il n'y aura plus de ténèbres. La reprogrammation est là, la reconstruction est là. Applique des bonnes œuvres. Sois un vrai disciple de Jésus. Je sais, nous aimons la bénédiction. Je sais, nous aimons des guérisons. Mais il y a des choses basiques que nous devons normalement rentrer là-dedans. C'est ça reprogrammer. C'est ça reconstruire. C'est ça le temps de se réveiller. Rentrons dans le début. Lorsque nous avons reçu Jésus. Lorsque nous avons cru. Des choses basiques. Là où on craignait encore le Seigneur. On fuyait encore le péché. Et si on faisait quelque chose comme péché, on pleurait. On rentrait à la maison, on pleurait toute la journée, toute la nuit. Mais aujourd'hui, c'est comme si nous avons... Tomesani na masumu, tomesani na nzambe. Nzambe ba mesana kana ete. Oko mesana na nzambe. Dieu est ton Père. Le péché, c'est péché. Le péché, ils ont péché. Ce qui est mauvais, ils ont mauvais. Noir sur blanc, c'est écrit. Komesana lisumu. Donne la saveur. Sois la lumière. Comme au début. La Bible dit, vous couriez bien, qui vous a arrêté? Paul est en train de dire,
Donc, il est bien. Nanya petit sur. Qui vous a arrêté de faire le bien, de continuer à faire le bien, de continuer à pratiquer l'amour, la justice, la bonté? Qui vous a arrêté? Qui vous a arrêté? La lumière du monde. Brille dans ta maison, dans ta famille, brille. Vous savez, je dis souvent, il y a des choses que je ne demande plus à Dieu. Ça, c'est vrai, je vous dis souvent cela. Ça, c'est mon expérience. Je ne dis pas que tu dois réellement faire comme moi. Ça, c'est mon expérience et c'est ma foi. Il y a des choses que je ne demande pas à Dieu. Oui. Parce que je sais, je connais mon alliance avec le Seigneur. Je sais comment je vis avec le Seigneur. Il y a des choses que je ne demande pas, mais Dieu me donne. Parce que je sais qui je suis réellement dans le royaume. Donne la bonne saveur ou la saveur et sois la lumière de ce monde. Tu dois briller. Là où tu es, les gens doivent savoir que tu es là. Comme la Bible dit, on ne met pas la lampe sous la table. Là où il y a la lumière, les gens voient. Vous savez, lorsque vous allez quelque part, surtout en Afrique, s'il n'y a pas l'électricité et qu'il y a une maison qui a l'électricité ou a peut-être comment on appelle ça, la machine là qui produit l'électricité, tout le monde saura que cette maison-là a l'électricité. Là où tu es, tu dois briller. Même les sorciers savent que tu as quelque chose de Dieu. Mais pourquoi as-tu peur des sorciers? Parce que toi-même, tu ne sais pas qui tu es réellement. Parce que tu as perdu la saveur, parce que tu as perdu la lumière. C'est pour ça que tu as peur tout le temps. Est-ce que ces choses vont arriver? Vous savez, souvent, avec des réseaux sociaux, nous découvrons beaucoup de choses. Si vous remarquez dans des réseaux sociaux, souvent quelqu'un, lorsqu'il traverse un moment difficile, vous allez remarquer dans ses publications. Donc, son angoisse ou son inquiétude se manifeste par ses publications. Je remarque ça. Vous allez voir, s'il y a un problème s'il y a un petit souci avec quelqu'un, donc des messages qu'il va commencer à lancer sur ses publications, ça va aller dans ce sens-là. Oh, j'ai des ennemis. Donc, il va commencer à écrire des choses un peu comme ça. Vous voyez ça? Donc, sa vie est limitée là. Au lieu de penser, au lieu de donner une bonne attitude où la saveur et la lumière. Nous devons être des exemples. Nous devons être des exemples. Vous savez, moi, je peux avoir des problèmes très sérieux. Parfois, je traverse aussi des moments difficiles. Très compliqués même. Très compliqués. Vous savez, comme j'ai dit, Jésus parlait en trois... Bon, je peux utiliser dimension. Je ne vais pas utiliser dimension. Jésus parlait en trois phases. Il parlait à ses disciples, il parlait en public et il parlait qu'à Dieu seul. Il y a des choses que tu peux t'exprimer en public. Si je dis public, peut-être sur des réseaux sociaux, comme nous avons des réseaux sociaux. Tu te limites là juste superficiel. Et il y a des choses que tu peux parler aux intimes, aux gens peut-être qui sont tout près de toi. Ça peut être ton mari, ta femme, un ami, peut-être ton pasteur. Et il y a aussi des choses que tu peux expliquer que Dieu lui-même. Voilà.
Il y a des choses que tu peux expliquer que Dieu lui-même donne la saveur et soit la lumière. Ne foulez pas aux pieds la saveur que l'Éternel a déposée dans votre vie. Donne une bonne impression aux autres. Et les autres vont te suivre, au lieu que les gens te rejettent par tes mauvais comportements. Nous voulons prier. C'était ça le message d'aujourd'hui, vendredi Pâques. Voilà, c'est ça. Le plus grand miracle dans la Bible, le plus grand miracle, c'est lorsque quelqu'un revient au Seigneur. La Bible dit, si quelqu'un revient en Jésus, les anges au ciel se jubilent. Il y a une fête au ciel. Je n'ai jamais vu dans la Bible que quelqu'un qui avait un problème, que Dieu lui donne la solution et que les anges au ciel fêtent. Ou quelqu'un qui était malade, il est guéri, les anges fêtent. Ça, c'est pour toi, c'est pour ton propre témoignage. Mais il y a un seul verset qui dit, lorsque quelqu'un revient en Christ, ou un pécheur se répand, il y a une fête au ciel. Pourquoi? Parce que c'est ça ta survie. Donne la saveur.